virgule. Que d'onomatopées se sont ressemblés, virgule, concurrencés, virgule, apostrophés, virgule, qui désignent des objets de réelle valeur. Mais moi, quand j'étais gamine, les affutio, c'était des fringues, c'est l'équivalent des fringues. Les fringues, ça, les affutio. Ouais, c'est les affutio. L'idée du road tour, c'est vraiment une sensibilisation au sport pour tous. C'est aussi que tout le monde, quel que soit son état physique, peut faire du sport à son niveau. Et puis pour les enfants, c'est aussi de les sensibiliser au handicap, à qu'est-ce que c'est que d'être en fauteuil et ce que ça implique, et de voir aussi différentes choses autour de ça. T'as faim, toi, ma petite partie? T'as tout faim parce qu'à chaque fois que je mange, à chaque fois, ça me fait du bien dans mon corps et puis en plus, ça me permet de me sentir vachement pleine de dynamisme. Donc Mets à vélo, c'est une opération nationale. La communauté de communes Grand Vétérinaire s'est positionnée comme tous les ans donc, pour cet événement. Et sur l'ensemble du territoire, pendant tout le mois de mai, vous aurez des petites opérations organisées soit par les associations ou les municipalités pour promouvoir le cycle sous tous ses aspects. Donc on avait choisi un truc un petit peu ludique cette année. Voilà, une petite balade familiale. 10 km qu'on a fait ce matin avec la chance qu'on a aussi d'avoir avec nous aujourd'hui Coef Jazz. C'est une belle histoire entre la grand-mère et le petit-fils. Pour une première, pour un lancement de carrière. On espère. Marius, du coup, 23 ans. Je fais de la menuiserie depuis 3 ans maintenant. Et voilà, donc c'est ma première expo avec ma grand-mère. Et Noël Brier, je travaille avec le pastel et le crayon de couleur et je raconte mes voyages et puis le local. Mais je m'inspire, mais je ne respecte pas la photo telle que je la vois. Je m'inspire, je ne fais pas obligatoirement dans les mêmes couleurs, mais c'est vrai que si je dois faire un bateau, j'ai besoin quand même d'avoir un visuel. Je ne suis pas encore... je ne peux pas créer directement, quoi. Mais je compose avec différents éléments. Ben oui. C'est un jardin qui a déjà de l'âge. Ben oui, mais je suis embêté tous les ans par la même chose. C'est que les patates traînent un peu et puis j'attends la place pour mettre les haricots. Ah oui, mais c'est pareil. Donc... Je t'en prie. C'est magnifique. Sachant que ça s'accroche, là, la petite ficelle pour le suspendre, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y rajouter? C'est trop collé entre eux. C'est trop collé entre eux. Donc peut-être que tu peux en rajouter un petit peu partout.
dommage, désolé, hein. Oh, salut. Hey, ta. Hey. Hey. Double kick. Oh moi, ici blanc de peau. Et cette baronnie, c'était un volume de territoire qui permettait de retirer des biens. Alors les biens étaient retirés par l'agriculture, les paysans payaient des redevances aux abbés du Mont-Saint-Michel. C'était les pêcheries, vous avez vu qu'à Saint-Père on a un certain nombre de pêcheries quand vous regardez le front de mer, c'était les biens des pêcheries et c'était le bien du moulin. Et d'autres biens financiers parce qu'ils avaient énormément de droits, à la fois sur les pêcheries, sur la pêche à pied, sur la chasse, tout ça. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. J'avais dit qu'il y avait des abeilles. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et on croyait au ciel. Usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo. Et ça s'est très bien passé. On a été aussi très bien accueillis par l'Office culturel de Saint-Père-sur-Mer. On est quand même venu nous chercher à la gare en 2 chevaux. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. On était ravis. Les guitares ne rentraient pas forcément tout à fait dedans, mais en tout cas, c'était super. Et donc voilà, on remercie du coup très fort Laurence pour son accueil. Les jardins représentent à peu près 2% du territoire, quand même, national, et l'ensemble des jardins représente 4 fois la surface des réserves nationales. C'est pas rien. On a de plus en plus de jardins comme le jardin des incroyables, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des incroyables comestibles, qui sont des mouvements collectifs qui permettent de partager les savoir-faire du jardin dans des espaces, dans des milieux urbains. Ici, c'est le jardin des incroyables comestibles qui est à Cherbourg, par exemple. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine.
sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Donc là, je pense que les auteurs, enfin j'en suis sûr même, hein, ont été extrêmement contents de pouvoir présenter leurs écrits. Et ce qui est très étonnant, c'est que, puisque je me suis occupé cette année du recensement des auteurs, j'étais en charge des relations avec les auteurs, j'ai reçu 40 candidatures d'auteurs locaux. Donc ce qui prouve que, et c'est des auteurs qui n'ont pas écrit qu'un seul livre, hein, on a écrit plusieurs. J'ai créé cette association en avril 2014, dès que je n'ai plus été maire. L'idée m'est venue pendant le repas de Noël 2013. Une résidente, encore valide, me disait qu'après une chute dehors, elle ne voulait plus sortir. Je lui ai conseillé alors de prendre un déambulateur et elle m'a répondu immédiatement: un déambulateur, ça cause pas. Mais quelle est belle cette mairie, notre mairie. Elle est un lieu de vie, d'échange, de services accessibles à tous. Ces nouveaux lieux sont un véritable atout pour notre commune. Nous pouvons tous en être fiers. Ils permettent de rassembler sous un même toit un ensemble de services utiles, facilitant ainsi votre quotidien, dont l'arrivée de l'agence postale qui s'ajoute aujourd'hui à nos infrastructures existantes. On dit plus secrétaire de mairie, c'est fini? Alors secrétaire de mairie c'est fini. Maintenant c'est secrétaire général pour les petites communes et c'est directeur général des services pour les communes de plus de 2000. Ah, oui, directeur général des services. C'est pas nouveau le directeur général des services. Donc aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans du centre de loisirs qui a été ouvert en 1994. Et en quelques chiffres et à la louche, c'est 31 ouvertures estivales et de petites vacances. C'est 1080 mercredis pendant les semaines scolaires. Mais c'est aussi 2000 jours d'ouverture pendant les vacances scolaires. Et le plus gros chiffre, c'est environ 150 000 journées enfants sur l'ensemble des 30 ans. Mais c'est aussi 200 animateurs environ, ou adjoints à la direction, qu'ils soient permanents ou en contrat à durée déterminée, ou saisonniers, voire même stagiaires. C'est aussi 80 élus municipaux, dont 4 adjoints à l'enfance et à la jeunesse. Les 5 maires présents depuis les 30 ans sont M. Jacques Olivier, M. Nourry, M. Sor, M. Le Croiset et Mme Le Jossic. Mais pour gérer tout ça, depuis ces 30 ans, il n'y a eu qu'un seul directeur, votre serviteur. Eh bien, Voisins de Seine, qu'est-ce que c'est? Voisins de Seine, c'est 50 rendez-vous culturels qui vous seront proposés. C'est 8 lieux de représentation. C'est une billetterie commune mutualisée, donc. C'est un petit livret commun avec la présentation synthétique. Isabelle l'avait dit à la presse, mais ce que les gens attendent, c'est en un clin d'œil voir toute l'offre du territoire et pouvoir très rapidement commencer à faire les premiers choix. On est bien sur cette première édition d'Entre Trail et Mer, ici à Saint-Père-sur-Mer. Toute première édition, plus de 1200 coureuses et coureurs venus parfois de très très loin pour prendre part à cette très très belle édition. Et regardez ce panorama juste magnifique. On a le coucher de soleil, les bénévoles qui sont en place. Merci à tous les bénévoles, merci à tous les sponsors. Et puis je suis presque sûr qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition du trail Entre Trail et Mer. Salut! Très belle organisation pour cette première édition. Voilà, le 16 km a fait un super parcours avec des super vues. On est passé sur la plage.
je recommande ce trail. Et puis voilà, je remercie l'organisation où les bénévoles ont fait fort pour une première édition. Et puis je reviendrai l'année prochaine et j'invite tous les trailers et même coureurs sur route à venir essayer de battre les temps. Donc en fait, pendant 4 jours, on explore le village, on rencontre les habitants, on va écouter leurs histoires, leur façon de vivre, et puis en fait, on va aussi aller explorer par nous-mêmes, découvrir les lieux. Et l'idée, c'est de dresser le portrait subjectif du village à travers nos explorations, puis les témoignages de ses habitants. Lecture de notre journal de bord de ces 4 jours et 4 nuits. Passé ici, sur la place de l'église de Saint-Père-sur-Mer. Sur une table, des objets anciens que l'on ne trouve que dans les bateaux. Au-dessus du bureau, des plans de voilier. Au-dessus du bureau, des photos de ce bateau que tu retapes depuis 11 ans avec patience. Moi, je suis née ici. Elle est bien gentille, ma casquette, mais il y a des prises au vent. Je l'enlève. J'ai plus guère de cheveux en dessous. Mais bon, je vous laisse tranquille. Donc, chers amis, chers Saint-Péret, bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS. C'est un grand honneur pour moi, pour nous, en tant qu'adjointe aux affaires sociales, de partager avec vous ce moment de convivialité et de retrouvailles. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous voir tous, certains que je connais depuis très longtemps. Aujourd'hui, on vous a dit, on est plus de 200 à se réunir. C'est vraiment que ça témoigne de l'importance de ce rendez-vous dans notre vie communale. Ce repas, c'est une belle occasion pour nous de passer un moment très agréable, et il l'est toujours. L'année dernière, on était tous très contents. Voilà, ça sera la même chose, je vous le promets aujourd'hui. En schiste, quoi, tu vois. Et je les mettais comme ça, tu vois. Je les mettais comme ça. Et en fait, le bigorneau, il a peur du soleil, donc ils allaient en dessous. Je levais, je ramassais, je mettais dans ma bourriche et je reposais le truc, quoi, tu vois. C'est le piège, le petit piège. Ah si, c'est super bon ça. Ouais. Au courbouillon, ça se trouve? Ouais, voilà, un courbouillon, ouais, exactement. Ouais. Eh bien écoutez, enfin heureuse que cette collection qui fait le tour du monde depuis 10 ans maintenant, après Paris, les États-Unis, où le nombre d'entrées ne cesse de croître, quelques chiffres, 11 000 entrées à l'ambassade de France à Washington, il y avait 7 000 entrées au Sénat, etc. Donc vraiment un vrai public auquel je ne m'attendais pas, parce que c'est des dessins quand même d'un inconnu au niveau mondial, mais maintenant qui commence à être connu. Et donc après Washington, San Francisco, Édimbourg, Florence, Vienne, cette année c'est l'année des abbayes, abbaye aux hommes et l'abbaye de la Lucerne, magnifique endroit. Donc très heureuse que le public local puisse profiter de cette collection de dessins, vraiment très très contente enfin qu'il puisse être exposé localement. Donc profitez bien de cette exposition et merci à tous les gens qui m'ont encouragé depuis le début, Saint-Père, Granville, RMR et la région.